Ok mon gars, là je rentre de la salle, big séance squat, tu connais, bref, c'est pas ça le sujet. Pour ma part, c'est la première vidéo que je tourne en 2026, donc voilà. Petit message, mais juste arracher tout en 2026, bombarder, créer du contenu, tout, et justement, on va parler de ça aujourd'hui, comme dans chacune de mes vidéos sur YouTube. Pour ceux qui savent, j'ai déjà fait plein de vidéos sur le fait de pas se sentir légitime à créer du contenu, d'avoir peur, etc. J'ai fait plein de vidéos, enfin j'en ai fait 2-3 là-dessus, qui peuvent pour le coup vraiment t'aider, donc je les mettrai je pense ici là, en haut. Bref, donc voilà, va checker si jamais t'es intéressé. Là c'est juste une petite vidéo simple, à cœur ouvert, où je vais te parler un peu de mon parcours, de ce que j'aurais aimé savoir aussi avant de créer du contenu. C'est un peu un fourre-tout, il y aura plein, il y aura plein de trucs, plein de petits conseils, d'anecdotes, enfin voilà, tu peux en apprendre beaucoup mine de rien je pense avec cette vidéo, donc on va commencer directement. Je vais te parler très vite fait de mon parcours. Alors, j'ai commencé à créer du contenu, j'avais 15 ans. Donc déjà, il y en a plein qui me disent ah ouais, je suis trop jeune pour créer du contenu. Enfin évidemment, si t'as 12 ans, oui c'est compliqué pour créer du contenu, voilà, c'était un peu trop jeune. Mais si t'as 15-16 ans, tu peux très bien créer du contenu. Vraiment, c'est pas une raison de pas se lancer en fait. Et en vrai, je dis 15-16 ans, mais même à 14 ans, je pense que tu peux créer du contenu. Si vraiment t'as la déterre, t'as la mentale et tu sais où tu vas et que voilà, tu es prêt à peut-être un peu encaisser des critiques, parce que forcément quand t'es jeune, tu peux te manger, je pense, plus de critiques, mais c'est les réseaux, hein, faut être prêt à ça. Ça pour dire que là, c'est pas une raison, ça doit pas en tout cas être un blocage. Il y en a plein avec qui je parle, que je prospecte, et ils me disent ouais, ah mais je suis trop jeune, ah ouais ah ouais j'ai 15 ans et tout, je sais pas si je suis prêt et tout. Les gars, au bout d'un moment, faut se lancer aussi, tu vois. C'est vrai, faut se lancer, faut arrêter de se mettre des barrières limitantes tout seul en fait, c'est dommage. Et pareil, je pense aussi à ça, mais il y en a plein qui me disent que ils ont pas forcément le matériel pour créer du contenu. Mais en fait, les gars, moi, jusqu'à mes 30 000 abonnés, peut-être, j'ai utilisé mon téléphone. Donc vraiment, t'as pas besoin de plus. J'avais un téléphone, j'avais évidemment une lumière, qui est juste celle-là, là, derrière, un micro, et c'est tout. Vraiment, t'as pas besoin de plus. Tu peux avoir très bien un petit micro-cravate qui coûte 20 balles, ça peut faire le taf. Je faisais mon montage sur CapCut, sur mon téléphone, même pas sur PC, hein, sur mon téléphone, donc vraiment, en fait, vous avez pas d'excuses. Vous avez pas d'excuses. C'était un téléphone qui est au moins correct, genre qu'un iPhone 13, moi c'est pas un iPhone 17 que j'ai, hein. L'iPhone 13 il fait très bien le taf. C'est pas le dernier, c'est pas le meilleur, mais il fait le taf. Il filme bien, la qualité elle est bonne, le son est plutôt bon. Donc vraiment tu peux déjà créer du contenu si t'as un téléphone plus ou moins récent. Même si t'as pas un téléphone de fou, tu peux créer du contenu. Pour le coup moi, quand j'ai commencé à créer du contenu, j'avais 15 ans, et j'avais un téléphone qui était vraiment pas ouf. Il coûtait même pas 200 balles, niveau qualité qui était vraiment très très moyen, on va dire, par rapport à ce qui se faisait à l'époque en tout cas. Vraiment ouais, nul comme qualité, mais je me suis quand même lancé. Ça m'a pas empêché de me lancer, et j'ai quand même fait un peu de vues, je crois, avec ce téléphone-là. Enfin, j'ai réussi à faire des vidéos qui faisaient un peu de vues, parce que évidemment, la qualité vidéo reste importante. Si t'as pas une qualité qui est au moins correcte, bah les gens vont scroller directement. À cette époque-là, j'avais un téléphone pas ouf, mais je me suis quand même lancé. J'avais 15 ans, je pensais déjà créer du contenu depuis longtemps. Je me disais, en vrai, ce serait cool de créer du contenu un peu dev perso qui élève les gens et qui pousse les gens à se lancer en fait. Mais je me disais, il y a tellement de mecs qui font ça, je suis pas légitime. J'ai 15 ans, je lis des livres, je fais un peu de sport, ok, mais je suis pas spécial, enfin, si tu me vois là, je suis comme toi, hein, je suis pas spécial, voilà, juste je me suis lancé, c'est tout. En fait, juste j'ai osé faire les choses. C'est un truc que tu dois développer, je pense, à tout prix, en vrai. Parce qu'il y en a plein qui passent, je pense, à côté de leur vie, en se disant ah non, je suis pas assez prêt, je suis pas assez bon, je ferai plus tard. Et au final, ils se lancent jamais parce que ils ont pas les couilles, en fait, tout simplement. Et c'est dommage. C'est dommage parce que en fait, là, avec ton contenu, tu peux inspirer plein de gens et c'est dommage, je pense. En fait, c'est. Quelque part, même, c'est un peu égoïste de pas créer de contenu parce que tu pourrais changer la vie de plein de gens. Alors oui, c'est un peu gros dit comme ça, mais tu pourrais inspirer plein de gens. Et mine de rien, tu peux penser que ton contenu il sera inutile, mais non, en fait. Littéralement, tu peux sauver la vie de plein de mecs juste avec ton contenu, en format court. Ça peut paraître un peu fou, mais c'est vrai. Tu peux les motiver à faire du sport, à lire. Peu importe, tu as juste à faire les choses, à s'améliorer. Pour te dire, et je rigole pas, il y a plein de mecs qui m'envoient des DM et qui me disent que vraiment mon contenu les aide. Que putain, mec, tu m'as motivé de ouf, genre je vais charbonner et tout. Je te reparle dans quelques mois et je te dirai comment j'ai avancé, tu vois. Il y a des mecs, vraiment, je sais que mon contenu les aide. Je sais que mon contenu les a motivés et que grâce à moi, entre guillemets, ils passent à l'action. Mais évidemment, avant ça, avant d'avoir plus de 40 000 abonnés sur Insta et tout, pendant longtemps, j'ai stagné. Du coup, ouais, je suis parti dans tous les sens, mais j'ai commencé à créer du contenu en août 2023, donc ouais, j'avais 15 ans.
J'avais 15 ans, ouais, j'avais 15 ans. Et justement, à cette époque-là, je faisais un peu de sport, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je lisais aussi un peu de livres. Ça se voit, je pense, j'en avais lu 30, je crois, avant de commencer à créer du contenu. Tu vois, j'aurais pu commencer bien avant, mais j'ai pas osé. Je sais pas pourquoi, j'y pensais même pas. Je me disais, bah non, faut être compétent pour parler de livres et tout. Mais en fait, dès que t'as lu un peu, dès que t'es un peu meilleur que la plupart des gens, tu peux commencer à créer du contenu. Quand t'as lu 30 livres, t'es largement plus avancé que plein de gens. Comme je dis souvent, il faut juste avoir un pas de plus que la plupart des gens. Et dis-moi là, toi, t'as lu combien de livres? T'as peut-être lu plus de 30 livres. J'espère, tu vois, que t'as lu plus de 30 livres, mais pour la plupart des gens, 30 livres, c'est une dinguerie. Encore plus 30 livres en 6 mois. Et bref, du coup, je me lance sur les réseaux vraiment juste avant la rentrée. Peut-être le 1er septembre ou un jour ou deux avant, bref, voilà. Et du coup, je rentre en première à ce moment-là. Et là, c'est un calvaire. J'abuse. Non, en vrai, de août, enfin, de quand je me lance jusque pendant, ouais, une bonne année, on va dire, ça marche pas trop. Je suis à 2000 abonnés sur Insta, je crois, au bout de 1 an et quelques. Ouais, à peu près 1 an, ouais. TikTok, je suis à 30 000 abonnés quasiment. Donc, ça a du mal, tu vois. Ça a du mal, ça rame un peu. Je crée du contenu et tout, mais c'est lent. C'est lent de ouf. Parce qu'encore une fois, j'avais aucune méthode. Je créais du contenu à l'aveugle. Je faisais un peu ce que je pensais être bien. Je me disais, ouais, ça c'est bien, vas-y, je fais ça, je fais ça. Mais j'avais aucune méthode. Et pareil, j'étais pas régulier. Parce que, en fait, j'avais, encore une fois, hein, manque de méthode, manque de clarté, manque de système. En fait, je manquais de tout, en fait, clairement. En plus, j'étais en cours, donc je devais lier les cours, le sport avec la salle et tout, le dev perso en général, en fait. Enfin, ma vie, quoi. Dev perso, famille, amis, tout ça. Et plus créer du contenu. Donc, ce qui fait que je créais 3-4 vidéos par semaine, ce qui est rincé. Vraiment, actuellement, avec tout ce que je sais, enfin, avec tout ce que je sais sur le fait de créer du contenu et voilà, tout ce qui est organisation, on va dire, 4 vidéos par semaine en étant en cours, c'est claqué. Tu peux très bien créer 2 contenus par jour. Il y a un moment donné de ma vie, j'étais en stage, donc je travaillais de 9h à 18h. Après, j'allais à la salle, donc de 18h à peut-être 20h, 21h. Ensuite, j'entrais chez moi, je me douchais, je mangeais. Et après, de peut-être 22h jusqu'à minuit, je créais du contenu, tu vois. Je taffais. Et en vrai, quand j'y pense, c'était vraiment un putain de moment de ma vie, entre guillemets. Enfin, je repense un peu à cette période, à cette arc de ma vie, en étant un peu nostalgique parce que j'étais un peu en winter arc, en monk mode, tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, vraiment, je taffais, entre guillemets, j'avais pas vraiment le temps pour moi, tu vois. Et en fait, quand j'y pense, c'était vraiment kiffant parce que tu charbonnes, tu vois pas encore de résultats, mais tu sais que ça va arriver, et tu vois que ça commence à prendre un peu, tu vois. Et tu te dis, putain, let's go, ça commence à marcher, donc t'es content, et du coup, tu charbonnes encore plus. Bref, vraiment, cette arc de ma vie, je l'ai vraiment kiffé. Et ouais, c'était un vrai truc, je trouve. D'ailleurs, j'y pense, mais j'espère que tu me vois bien, parce que là, c'est très sombre. Désolé. Il fait nuit, là, il est 19h, voilà. Terrible. Tout ça pour dire que pendant plus d'1 an, je créais du contenu sans réelle méthode. Donc ouais, j'étais pas meilleur que toi, tu vois. Vraiment, j'ai stagné pendant longtemps et j'avais aucune méthode. Et c'est justement en n'ayant aucune méthode et en faisant plein d'erreurs que j'ai compris comment faire pour, entre guillemets, percer sur les réseaux. C'est un grand terme, percer, mais tu m'as compris. Et donc ouais, au début, pendant, on va dire, 6, 7, 8 mois, je créais du contenu uniquement sur des livres. Donc vraiment focus livre, dev perso. Donc je sais pas si tu peux voir, non, tu vois un peu des livres quand même, mais pas de tout. Bref, est-ce que je te montre? Bon, non, flemme, on s'en fout en vrai, mais j'ai lu quand même pas loin de 100 livres. Ou je dois être à 100 livres là, je pense. Bref, donc stylé. Et donc ouais, de août jusqu'en mars-avril, ouais, jusqu'en mars, je crois, je crée du contenu uniquement du coup sur les livres et sans me montrer. Sans me montrer. Pourquoi? Je sais pas vraiment. À cette époque-là, je pense que je voulais vraiment parler uniquement de livres et je me disais, bah, si je fais des résumés de livres, c'est plus simple de montrer uniquement des livres. Je sais pas trop, bref, un peu con peut-être aussi à cette époque. Et donc ouais, je me montre pas. Et c'est que en avril, je crois que je commence à me montrer un petit peu. Et justement là, les vidéos prennent un peu. Sur TikTok, ça commence à faire un peu de vues. Je fais genre un peu, peut-être un 10 000 vues, 20 000 vues. Il y a une vidéo qui marche bien, qui fait 100 000 vues. C'était un hook en mode ouais, 3 livres à lire. Attends, bah, est-ce que je peux te retrouver la vidéo? Ce serait bien. Ce serait plus parlant peut-être. 3 livres pour 3 compétences. 1. Communication. Pour la communication. Et tu vois quand même 160 000 vues. Hein. Donc pas mal. Parce que pareil, à cette époque-là, en fait, je m'organisais un petit peu différemment, on va dire. Vu que j'étais en cours, compliqué de tout gérer. Donc ce que je faisais, c'est qu'en fait, voilà, petit tip, si toi t'es en cours, écoute-moi. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que du lundi au vendredi,
j'écrivais des scripts, donc j'en écrivais 3-4, ce qui en soit pas non plus énorme, en vrai. Après cette époque-là, encore une fois, j'avais aucune méthode, donc je faisais tout au feeling, et pour moi, je pensais bien faire, je me disais, putain, mais non, je me la donne. Et en fait, je me la donnais pas assez. Mais bon, voilà, à cette époque-là, je pensais bien faire, je pensais que j'étais efficace et tout. Au final, pas du tout, mais c'est normal. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs, et c'est encore plus au début, tu vois. Au début, tu sais pas comment faire, au début, t'es perdu, et donc c'est normal que tu saches pas trop comment faire. Mais du coup, oui, la semaine, c'était uniquement des scripts, et le week-end, le samedi, je tournais donc toutes les vidéos d'un coup. C'était un peu fatigant, ça, j'avoue, le matin, j'étais mort déjà. Du coup, le dimanche, je montais les 3 vidéos, et j'en montais l'autre, du coup, la dernière vidéo que j'avais faite, je la montais le mardi. Parce que le mardi matin, j'avais cours uniquement de 8h à 9h, et donc, de 9h à midi, je pouvais créer du contenu, tu vois, je pouvais faire du montage. Donc, j'en profitais pour faire du montage. Tu vois, pareil, dans ma classe, genre, qui faisait ça? Qui faisait ça? Je pense qu'à l'époque, les gens de ma classe, ils faisaient quoi? Mais ils rentraient chez eux, ils dormaient, ou voilà, ils jouaient à des jeux vidéo, ou ils sortaient, tu vois. Enfin bref, moi j'étais le seul autiste devant mon PC là, à taffer. Et au final, ça a porté ses fruits, tu vois. Alors oui, ça fait très vidéo motivante, tu vois, mais c'est vrai, au final, ça floppait, hein. Pendant longtemps, j'ai floppé, ça marchait pas. J'avais 2000 abonnés, je faisais pas de vues et tout, enfin, je taffais un peu dans le vent. Mais au final, non. Maintenant, je suis à 40 000 abonnés sur Insta. Tu vois, c'est tout con, mais au final, en passant à l'action, en fait, je pense que tous ceux qui flopent, c'est juste des gens qui n'ont pas persévéré assez longtemps. Et ça, c'est dans tous les domaines, hein. Là, on parle vraiment enfin, là, on est focus vraiment sur le fait de créer du contenu, mais ça marche dans tout. Mais vraiment, du coup, ouais, pour moi, ceux qui ont échoué, c'est vraiment des gens qui soit avaient pas assez la dalle, ou soit juste qui ont pas assez charbonné, en fait. Enfin, qui ont peut-être charbonné, mais pas assez longtemps. Faut charbonner longtemps, tu vois, vraiment. J'aime bien dire ça, mais en fait, c'est pas un sprint, tu vois, c'est un marathon. Faut viser le long terme. Faut que tu puisses créer du contenu tous les jours pendant assez longtemps, pendant limite toute ta vie en fait. Si tu veux vraiment viser le long terme, enfin toute sa vie évidemment, pas forcément, mais tu m'as compris. Enfin, faut vraiment penser comme ça, en disant ok, je vais créer du contenu. Est-ce que je peux tenir ça toute ma vie? Est-ce que je peux publier un reels par jour toute ma vie? Moi, je sais que je peux le faire. Moi, je sais que je peux créer du contenu tous les jours. Je sais que là, ça fait peut-être 1 an et quelques, ouais, plus d'1 an que je crée du contenu tous les jours. Il y en a peu qui ont autant la déterre et qui ont autant cette régularité en fait de créer du contenu. Et je pense aussi qu'il y en a plein qui créent du contenu pour une mauvaise raison, entre guillemets. Il y en a plein qui me disent ouais, je veux faire de l'argent, tu vois. Je veux faire de l'argent et tout, c'est quoi la technique, comment je fais de l'argent sur Insta. Sauf qu'en fait, si tu penses uniquement à l'argent, en plus dès le début, tu vois, tu penses uniquement à l'argent, c'est dommage. Parce que clairement, ton contenu, il va pas sonner authentique, les gens vont sentir que t'es là pour l'argent. Et en soi, évidemment, tout le monde veut avoir de l'argent, c'est normal, c'est humain, voilà, c'est comme ça. Mais si t'es là vraiment uniquement pour l'argent, si t'es pas là pour, avant tout, quand même, aider les gens, les motiver, les aider je sais pas, à prendre du poids pour être mieux physiquement ou quoi, c'est un exemple, hein, bref, peu importe, mais si t'es pas là à vouloir vraiment aider les gens, je pense que ouais, ça sert à rien de créer du contenu. Créer du contenu, c'est long terme en fait, c'est un marathon, encore une fois, et tu peux pas monétiser en si peu de temps. Tu peux pas monétiser en quelques semaines, quelques mois, en partant de zéro, je parle, hein. C'est impossible. Faut vraiment construire une vraie communauté, gagner leur confiance, montrer que t'es compétent, que tu peux les aider. Et après, c'est même pas sûr que tu gagnes beaucoup d'argent sur les réseaux. Donc ouais, c'est pas pour tout le monde et pas tout le monde a la déterre d'être autant régulier pendant aussi longtemps sans gagner réellement d'argent. Et pareil, petit conseil, passe plus de temps. Attends, je sais pas si tu me vois bien. C'est peut-être mieux là. Ouais, j'espère que c'est mieux. Ah, je suis blanc de fou, désolé. Enfin, je m'excuse, mais en vrai, c'est pas ma faute. Et je pense qu'il y en a plein aussi qui ont peur de créer du contenu par rapport à leurs proches, par rapport que ce soit à leur famille, à leurs potes, ou enfin leurs potes entre guillemets, tu vois, ou même ouais, les gens de la classe en fait, les gens de leur classe au lycée, au collège, peu importe. Et donc, petit conseil, un truc très simple, tu crées un tout nouveau compte Insta, ok, donc t'as 0 abonné du coup, vraiment tu reprends à zéro, tu reprends tout à zéro, donc nouveau compte Insta, et tu bloques tous les gens que tu connais, donc tous tes potes, même ta famille, tu vois, ça peut être un peu méchant et ça peut être un peu dur dit comme ça, mais vraiment bloque tout le monde. Parce qu'en fait, au début, évidemment, t'es claqué. Au début, tu crées du contenu, t'es pas bon. Et tu peux être sujet à des moqueries, que ce soit de la part de ta famille, ou de tes potes, ou de tes, justement, pseudo-potes, tu vois. Et c'est pour ça que je conseille à tout le monde de bloquer les gens qui connaissent de très près, parce qu'en fait, c'est souvent eux qui peuvent le plus te dissuader, et qui peuvent te freiner, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et comme tu le sais, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, donc voilà, tout l'intérêt en plus d'être bien entouré et de s'entourer de gens qui sont ambitieux, qui ont des objectifs, qui sont pas là à rien faire de leur vie en fait. Si t'es ici, c'est que t'es sûrement un mec
dev perso qui est là, qui veut s'améliorer en fait, qui veut aussi sûrement créer du contenu. Et donc petit conseil, entoure-toi de gens qui sont comme toi, qui juste font au moins du sport, au moins qui prennent soin d'eux déjà, qui sont là, mentalité un peu discipline, tu vois, en mode ouais je vais à la salle, tu vois. Ça c'est vraiment le step 1. Faut vraiment que tous tes potes soient au moins dans ce truc-là de vouloir devenir meilleur, que ce soit au moins physiquement, on va dire. Et pour ma part, le dev perso, je l'ai commencé en faisant du sport, en faisant des pompes chez moi. J'ai pas commencé à être à fond dev perso en méditant pendant une demi-heure. Pas du tout, tu vois. La plupart des gens qui sont à fond dans le dev perso, ils ont commencé par juste faire des pompes chez eux, par faire un peu de gainage, tu vois, un peu de cardio, juste de sport en fait. En général, c'est vraiment ça. Et c'est après qu'ils ont découvert un peu la lecture. En fait, c'est étape par étape, tu vois. Et pour moi, créer du contenu, c'est vraiment le step ultime, l'étape ultime dans le dev perso. Parce qu'en fait, tu t'es développé toi-même, t'as pris en assurance, en confiance, ouais, en discipline, t'es devenu plus beau, on va dire, physiquement, tu sais, t'es plus stock, donc déjà indirectement, t'es plus beau. Mais du coup, là, je me suis encore égaré. Mais du coup, ouais, pour moi, le fait de créer du contenu, c'est vraiment la dernière étape parce que t'aides les gens à devenir meilleurs. Évidemment, toi, t'es déjà à une étape qui est un peu avancée, tu vois, faut avoir quelques pas d'avance par rapport à ceux qui te suivent. Parce que toi, si t'es là, c'est que t'es sûrement à fond dans le dev perso, mais tu veux aussi créer du contenu sûrement, donc voilà, t'es déjà un peu avancé, au moins, je pense. Et donc tu peux aussi aider plein de gens à faire ce que t'as fait toi, en fait, et à leur faire gagner énormément de temps. Moi, je sais que y a des mecs que je regarde sur YouTube, que ce soit en dev perso, business, santé mentale, physique, peu importe. Il y a des mecs que je regarde sur YouTube et je sais que si j'avais jamais regardé leur contenu, j'aurais perdu énormément de temps. En tout cas, eux, ils m'ont fait gagner beaucoup de temps. Donc en fait, soit ce mec-là qui aide des gens, qui fait que, ouais, il gagne du temps en fait. Alors je sais plus réellement où j'en étais. Il me semble que je parlais du fait de bloquer ses proches parce que ils ont pas la même vision que toi. Toi, si t'es là, c'est que t'as une vision particulière, c'est que entre guillemets, tu vois les choses différemment par rapport à tes proches. En tout cas, je pense que t'es un peu une exception, on va dire. Enfin, ça, c'est un peu gros dit comme ça, mais je pense vraiment, si t'es là, c'est que t'es quand même un mec qui est déter et qui a des grosses ambitions, en tout cas. Et avoir de l'ambition, c'est pas le cas de tout le monde, en fait. Si t'es là, mon gars, c'est que tu te prends au sérieux, tu vois. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut se prendre au sérieux, il faut avoir des gros objectifs. Et il faut taffer pour, évidemment. C'est corrélé, en fait. Et donc, juste pour finir, ce que je voudrais te dire, c'est que, ouais, faut que tu te lances. T'as pas besoin d'être un expert. Tu peux te lancer, tu peux créer du contenu en ayant lu 5 livres, en ayant fait un peu de sport. Tu peux commencer à créer du contenu déjà. T'as des notions qui peuvent aider les gens déjà. Et aussi, mon gars, pense à ce putain d'effet cumulé. Genre, peut-être qu'actuellement, là, t'es pas à ton prime, tu vois. Peut-être qu'actuellement, voilà, t'as plus la déterre. Peut-être que tu veux te lancer sur les réseaux, mais t'as peur. Peut-être que ton physique, il dégringole de ouf et tout. Mais en fait, réfléchis à ça au fait que, en étant vraiment régulier, en étant ultra déter, pendant assez longtemps, tu peux créer du contenu et inspirer plein de gens. Et tu peux passer de 0 abonnés à 10 000 abonnés, à 20 000, 30 000, 40 000, tu vois. Vraiment, ça peut aller très vite. Et je te le dis parce que ça a été mon cas aussi. Pendant très longtemps, j'ai stagné. J'étais à 2 000 abonnés. Et d'un coup, je passais de 2 000 abonnés à 10 000, 20 000, 30 000. Et là, je suis à 40 000 abonnés. J'ai pris quasiment 40 000 abonnés en 8-9 mois, 8 mois, tu vois. C'est ouf. Donc vraiment, tout peut aller très vite. Ta vie peut changer avec une seule vidéo. Pense uniquement à ça. Déjà, c'est une dinguerie, je trouve, de se dire que tu peux gagner 10 000 abonnés, 20 000 abonnés avec une vidéo. Et ta vie peut changer. C'est une dinguerie. Si t'es là, c'est vraiment ton signe pour commencer à te bouger et à créer du contenu. Arrête de vouloir attendre, de repousser à demain, non, juste fais en fait. Et comme on dit, fait est mieux que parfait. Ça veut dire en fait juste passe à l'action. Juste crée du contenu. Commence à créer du contenu. Même si c'est mauvais, crée du contenu. C'est juste ça le message que je veux te faire passer, c'est passe à l'action en fait. Passe à l'action. Parce qu'un mec qui n'y connaît rien mais qui passe à l'action, ira toujours plus loin qu'un mec qui a toutes les connaissances, toute la théorie, mais qui ne fait rien avec ça. Et au passage, si t'es encore là, sache que j'aide les gens à créer du contenu éducatif sur les réseaux. Je les accompagne de A à Z, donc de 0 jusqu'aux 10 000 abonnés. Et si t'es intéressé et que tu veux qu'on en parle un peu sur Insta, bah viens m'en parler. Mon Insta il est juste en dessous, tu m'envoies Reigne en DM, REIGN, et on parlera un peu de ta situation et de comment je peux t'aider à créer du contenu éducatif. Et je le redis, mais tant que t'es pas aux 10 000 abonnés, je ne te lâche pas. Bref, si t'es intéressé, c'est juste en dessous. Mon gars, prends soin de toi, arrache tout cette année. 2026, faut charbonner, ok. Développe-toi à fond, physiquement, mentalement, passe à l'action, fais les choses qui te font peur, c'est important ça, vraiment, fais des trucs qui te font peur. Moi tout à l'heure, tu vois, pour le coup, je te l'ai dit, j'étais à la salle, j'ai fait des squats à 122, tu vois, 122,5 kilos, donc pour plein de gens, c'est pas forcément une dinguerie, mais pour moi c'est énorme, tu vois, pour moi c'est vraiment lourd.
Et j'avais peur. J'avais vraiment peur sous la barre. Je sais pas si ça se voit. Ça se voit un peu, je pense. Mais vraiment, j'étais pas bien. Tu vois, c'est dur. Au squat, t'as vraiment l'impression que tu vas mourir. Quand t'as pas la rep, tu te dis, mais je vais mourir en fait. T'as quand même une barre sur ton dos, tu vois. Une barre qui pèse, pour ma part là, 122 kilos. Donc, tu la sens la barre. Donc, t'as vraiment cette pression et cette peur de te dire, putain, si je l'ai pas, je vais mourir. Tu vois, là vraiment, je me chiais dessus en fait. Et c'est bon. C'est ce qu'on veut, tu vois. Bref. Ouais, mon gars, prends soin de toi. Passe à l'action. Viens en DM sur Insta si t'es intéressé. Et voilà, on arrache tout. Let's go, mon gars. On va créer du contenu.